Non, 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 non. Non, je ne veux pas de Vanessa dans cette maison. Enfin, mais quelle idée! Papa, s'il te plaît. Fais-le pour moi, papa. C'est vraiment très important. Je veux être près d'elle. Mais qu'elle vienne vivre ici! Pour la fréquenter, ce n'est pas nécessaire qu'elle vienne vivre dans cette maison. Ça ne sera que pour quelques jours. Et après, on verra. Mais s'il te plaît, ne me refuse pas ça, papa. Pendant des années, j'ai voulu avoir ma mère avec moi. S'il te plaît. C'est tellement important pour moi. Tu aimes la musique que t'a apportée Hernan, mon amour? Je l'avais bien dit, oui. Ah, c'est vrai. Il veut que tu naisses sain et fort. Et moi aussi, tu sais. Attends. Et dis à mon neveu que pour la facture de l'hôpital, il n'a pas à s'inquiéter. Tu vas voir qu'on va s'en sortir, hein, mon petit? Ça va aller, Esperanza. Tu vas voir. Johnny et moi, on va trouver la manière de payer tes frais. Et même si le docteur Hernan insiste pour payer seul la facture de l'hôpital. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, je ne sais pas. Je ne veux pas lui être redevable, mais je ne veux pas non plus abuser de vous. Non, tu n'abuses pas, petite sœur. Tu peux compter sur nous. Bien sûr. Pour ce qui est de payer, on va payer. Mais en ce qui concerne le docteur, tu es la seule qui puisse décider. Ne vous inquiétez pas, je vais parler à Hernan. D'accord, ma fille. Tu peux lui dire de venir si ce que tu veux, c'est vivre avec elle. Moi, je vais aller vivre à l'hôtel ou chez Hernan. Non, non, papa, s'il te plaît, non. C'est mieux pour éviter les problèmes, ma fille. Non, je te jure qu'il n'y en aura pas. Il est clair pour moi que vous ne vous aimez plus et que vous ne serez jamais plus un couple. Mais vous êtes mes parents. Pour moi, c'est important de connaître une partie de votre vie comme mari et femme. Et aussi qu'un jour, vous arriviez à vous fréquenter et que vous puissiez vous voir sans rancune. Je ne suis pas sûr. S'il te plaît, ne fais pas pression sur moi. Au moins, on pourrait essayer quelques jours. Si on n'y arrive pas, on verra ce qu'on fera. S'il te plaît. Bien sûr que non. Oh, c'est dégoûtant. Quel bon moment on a passé ce soir, mon amour. Il faut qu'on continue à en profiter chaque fois que ton père ne sera pas là. Hein? Bon, on se voit demain. N'oublie pas de parler avec Aurora, hein. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Ah, bonsoir. Un problème? Je ne peux pas croire que tu sois revenu avec cette fille après ce qu'elle a fait à Esperanza. Son enfant n'est pas sauvé et toi, tu passes déjà ton temps à t'amuser avec cette Aïda. S'il vous plaît, Madame Ruana, je vais vous demander de ne pas insulter Aïda. Moi aussi, je l'ai très mal jugée en pensant à l'enfant d'Esperanza. Bah c'est pour ça que je te le dis, tu vois. Oui, mais je n'ai pas pris le temps de penser à la manière dont elle voit les choses. À quel point cela l'affecte. Aïda a très mal réagi, mais elle le regrette, elle me l'a dit. Bah même comme ça. Moi aussi, je voudrais que tu refasses ta vie et que tu sois heureux, Mariano. Mais je ne sais pas comment tu peux sortir avec elle. Et encore moins après avoir eu une fiancée comme Teresa. Elle t'a plu, cette surprise? J'ai adoré. J'avais tellement envie de connaître Paris. Ah. Depuis qu'Aurora y a vécu, je meurs de jalousie. Ici, on va pouvoir rester autant de jours que tu voudras. Et il y a tellement de choses à voir. Et pourquoi tout à coup tu as décidé de m'amener ici? Parce que Paris est la ville idéale pour tomber amoureux. Et ici, tu vas à nouveau tomber amoureuse de moi, Teresa. Aurora, comment vas-tu? Comment ça s'est passé avec ta mère? Bien. Et en plus, elle va habiter quelques jours à la maison. T'es sérieuse? Ça te paraît bizarre? Ben oui, un peu, par rapport aux circonstances. Pour Madame Ruana. Ah, bien sûr. Oui, oui. Je vais lui expliquer. Je vais parler avec elle et je sais qu'elle va me comprendre. Et maintenant, tu sais pourquoi elle est partie? Mariano, c'est la seule chose qui m'angoisse.
Il semble qu'elle ait eu des problèmes sérieux avec mon père et bon, elle n'a pas voulu me raconter lesquels. Pourquoi? Tu ne crois pas qu'il est nécessaire que toutes ces choses s'éclaircissent entre vous? Eh bien oui. Oui, mais ma mère dit qu'elle ne veut surtout pas affecter la relation que j'ai avec lui. En plus, même après tout ce qui s'est passé, elle l'aime vraiment. Et elle t'a déjà dit pourquoi elle est revenue? Elle l'a fait pour moi, parce que je lui manquais. Elle dit que pas un jour elle n'a cessé de penser à moi. Et tout à coup, voilà que Vanessa réapparaît. C'est étrange. Et vous vous êtes parlé? Non. C'est seulement Aurora qui a parlé avec elle. Qu'est-ce qu'elle a dit à ta fille? Comment est-ce qu'elle a justifié son absence pendant tant d'années? Selon elle, elle est partie à cause des problèmes qu'elle a eus avec moi. Ça n'est pas une justification pour avoir cessé de voir sa fille. Je le sais. Mais j'ai vu Aurora si heureuse, si enthousiasmée à l'idée que sa mère l'aime, que je n'ai rien voulu lui dire de plus. Donc, tu n'as pas pu lui parler de... Non, je lui ai rien dit. Et le pire, c'est que maintenant, elle m'a demandé de permettre à sa mère de vivre à la maison. Et toi, comment tu te sens? C'est étrange. Tant de fois, j'ai désiré la voir. Lui jeter à la figure tant de choses et pourtant maintenant, je me sens nerveux, inquiet. C'est normal. Vanessa a été l'amour de ta vie. À tel point que tu n'as plus jamais remarqué d'autres femmes jusqu'au jour où Juana est apparue. Aussi, il faut que je parle avec elle. Mais je crois que d'abord, je dois parler avec Vanessa. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es si sérieux? Aurora, ça me fait réellement plaisir que tu sois contente et que tu aies enfin retrouvé ta mère, je te jure. C'est seulement que... Je ne sais pas. Je me demande qu'est-ce qui a fait qu'après tant d'années, elle réagisse et cherche enfin à te revoir. Elle dit qu'elle ne pouvait pas rester plus longtemps sans me voir. Tu te rends compte, Mariano? J'ai toujours cru qu'elle n'avait plus pensé à moi du jour où elle était partie de la maison. Mais elle ne m'a pas emmenée parce qu'elle n'avait nulle part où habiter, ni un travail, ni rien. Elle a pensé qu'avec mon père, j'allais être beaucoup mieux. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'elle t'a dit? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui aurait été le mieux parce qu'en étant avec mon père, elle m'a beaucoup manqué. Et si j'étais partie avec elle, ça aurait été sûrement l'inverse. J'aurais toujours voulu voir mon père. Je ne sais pas. Ah non, je n'ai plus envie d'y penser. Qu'est-ce que tu aimerais découvrir en premier? Les musées? Les monuments? Les parcs? Tout. Je veux tout connaître, tout. Qu'est-ce que tu dirais si on commençait par les alentours de Paris? Peut-être Versailles? Celle qui a été la maison de campagne de Louis XIII? Oui, et plus tard, son fils l'a transformé en l'un des plus beaux châteaux de France. Oui, allons-y. Je meurs d'envie de connaître la richesse, le luxe et l'opulence dans laquelle vivaient les rois de France. Ils n'avaient pas de limite, ils voulaient et ils avaient tout. Oui, mais ils ont oublié le plus important. Jusqu'au moment où est arrivée la Révolution et ils ont tout perdu. Jusqu'à leur tête. C'est incroyable, tu ne trouves pas comment est faite l'histoire? Elle te donne des leçons de vie. Bon, mais ce n'est pas obligé que ce soit la même chose pour tous. J'aurais adoré être une reine. Eh bien moi, je vais te traiter comme telle. Parce que toi, tu es ma reine. Parler avec ta mère? Oui, papa. Et demain, elle va venir à la maison. Ma fille, je continue d'être inquiet. Je ne sais pas comment je vais me sentir avec elle ici. S'il te plaît, papa, on était d'accord pour qu'elle vienne. Oui, tu as raison. Mais s'il te plaît, ne dis rien encore à Juana. C'est à moi de le faire. Demain, je vais parler avec elle. Moi aussi, je voulais parler de ça avec toi. Je m'inquiète beaucoup pour ça. Si tu veux, je lui dis... Non. Laisse-moi faire, s'il te plaît, ma fille. Papa, je sais que ce n'est pas facile pour toi. Merci pour ta compréhension et pour ta tendresse. Tu sais que je t'aime beaucoup, pas vrai? Je le sais, ma chérie. Et je ne voudrais pas que ça change avec l'arrivée de ta mère. Non, ça ne va rien changer, sûrement pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Il faut qu'on parle, Maïra. Je comprends que tu sois fâché. Fâché? Fâché, c'est peu dire.
Je suis vraiment déçue. Je ne peux pas croire que tu te sois comporté de la sorte avec moi. Je t'ai donné une opportunité et toi, au lieu de me dire la vérité, tu as continué à me tromper. Je te jure que ce n'était pas mon intention. J'ai appris qu'Esperanza était enceinte quand toi et moi on s'était déjà remis ensemble. Je te le jure. Ah, je ne te crois absolument pas, Ruben. C'est la vérité. Et même si c'était le cas, pourquoi tu ne me l'as pas dit à ce moment-là? Je ne l'ai pas fait par peur de te perdre, Mayra. Eh bien, ta peur est devenue réalité. Tu m'as perdu? Non, 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 ne dis pas ça. Tu sais, moi je t'aime toujours. C'est bien dommage pour toi. Parce que maintenant, je ne sens que du mépris pour toi. Bonjour. Salut. Mariano m'a dit pour ta mère, et je suis venue voir comment tu allais. Ah, merci. Au revoir. Aïe. En vérité, je me sens toute bizarre. C'est beaucoup d'émotions. Je ne peux pas encore croire qu'elle soit revenue. Oui, j'imagine. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je sais seulement que je veux la connaître. Je dis ça parce qu'en réalité, je ne sais pratiquement rien d'elle. Je te comprends. Mais l'important, c'est que tu sois bien, non? Je le suis, merci. Oui, c'est ce que je vois. Parce que moi, si ma mère m'avait abandonnée et était revenue comme ça, après tant d'années, comme si de rien n'était, non, 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 non. Mais tu sais que je suis très explosive, hein? Je te jure, je viens en amie. J'ai pensé que tu ne devais pas être très bien et je voulais bavarder. Bien sûr, c'est juste que je me sens désorientée. Mais aussi, je me sens gênée vis-à-vis de toi parce que tu m'avais chargée de parler avec Mariano au sujet d'Esperanza. Non, non, ne t'inquiète pas. Je te jure que j'allais le faire hier. Mais après avoir vu ma mère, ça m'est complètement sorti de la tête. Non, tranquille. Je ne suis pas restée sans rien faire. Je suis allée le voir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les choses se sont passées beaucoup mieux que ce que moi je pensais. Donc, vous vous êtes réconciliés? On s'est réconciliés. Et jamais je ne me serais imaginé, non, 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 que la première fois que je ferais l'amour avec Mariano serait si, je ne sais pas, avec autant d'amour entre nous. Waouh! Il faut qu'on parle calmement de tout ça. Tous les problèmes se résolvent, il nous suffit d'en parler. Non, Ruben. Toi et moi, on n'a absolument plus rien à se dire. Et écoute, je ne veux pas te crier dessus, ni me disputer avec toi. Je veux seulement que tu sois loin de ma vie. Donne-moi les clés. Je t'ai déjà dit qu'ici, ce n'est plus ta maison. S'il te plaît, essaye de comprendre que... C'est à toi de comprendre que tu ne remettras plus les pieds ici. Bon, très bien, garde les clés, je vais faire changer toutes les serrures. Non, 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 Mayra, s'il te plaît, crie-moi dessus, frappe-moi si tu veux, mais s'il te plaît, écoute-moi. Mais si nous n'avons plus rien à nous dire, à quoi bon? Au moins, on va parler d'Aïda. C'est notre fille et... Je vais te demander, s'il te plaît, de ne pas l'adresser contre moi. Moi? Non. Moi, non. C'est toi, en agissant comme tu l'as fait, qui l'a éloigné de toi. D'un côté, ça me fait plaisir que la vérité soit apparue. Je me sentais prise entre deux feux avec Esperanza et Mayra. Les deux ont été victimes de Ruben. Oui, il s'imaginait qu'il allait pouvoir profiter de toutes les deux pour toujours. Alors c'est un fait? Il va divorcer? Oui. Maintenant, il est désespéré parce qu'il va se retrouver seul. Il n'a déjà plus la tendresse de sa fille et il semblerait que l'enfant d'Esperanza n'arrive pas à terme. Pauvre Esperanza, elle doit se sentir très mal. Je vais essayer de l'appeler pour voir comment il va. Elle m'avait demandé d'être la marraine de son bébé. Ah, mon garçon, mon garçon. Allez. Gemma? Qu'est-ce que vous faites ici? Ne me dites pas qu'une fois encore, mon mari vous doit de l'argent? Non, non, Refugio. Ne t'inquiète donc pas. Bon. Entrez alors. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, je viens voir Johnny. On m'a dit qu'il était ici. Oui,
Le pauvre est venu prendre le petit déjeuner avec sa femme et il s'est endormi. Il a travaillé jusqu'à il y a peu avec le taxi. Ah, je sais qu'il a grand besoin d'argent pour la pauvre Esperanza. Et à propos, comment elle se porte? Ah, Madame Gemma. Johnny! Toi qui as tellement besoin de travailler, et moi qui vais reprendre le petit commerce de repas que je prépare. Ah, alors je vais pouvoir recommencer à livrer vos commandes, hein, c'est ça? Merci beaucoup, Madame Gemma. Vous ne savez pas comme je vous suis reconnaissant de cette chance de bosser encore une fois avec vous, vraiment. Bien, écoute, à voir la façon dont tu travailles et si tu t'y mets, tu pourras gagner de plus en plus d'argent, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, oui. Genoveva et moi, on pense parler avec Fernando pour voir comment on peut accélérer la construction de Lune Turquoise. Et j'espère que tu me soutiendras tout comme Teresa. Oui. Genoveva allait en parler avec Martin. D'accord, bien sûr. Je te remercie. Oui, J'ai hâte que ces résidences soient terminées parce que le divorce va me coûter très cher. Ouais. Oui, bien sûr. Merci, Arturo. Oui, Martin. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Martin m'a dit que si la majorité des associés étaient d'accord, on pouvait y aller. Moi, Arturo m'a dit d'en parler avec Fernando pour voir ce qu'il convenait de faire. Bon, donne-lui rendez-vous ici, on en discute avec lui. J'ai aussi appelé Aïda. Je vais la voir plus tard. On va voir si tu arrives à l'adoucir un peu. Je vais essayer. Je veux lui demander si elle sait quelque chose du bébé d'Esperanza. Je ne peux pas le demander de nouveau à Aurora. Ça va paraître suspect. Regarde comme c'est beau ça, mon amour. Ah, le moulin rouge! Oui. Je vais passer un coup de fil, mon amour. Ok. Ma reine! Bonjour, comment vas-tu? Moi, très bien, je profite de tout, je suis heureuse, mais j'ai appris pour Esperanza et je t'appelais pour savoir comment elle va, comment va son bébé. Ah, mon petit cœur. Bah, la pauvre petite Esperanza est toujours à l'hôpital par la faute de cette minable d'Aïda. Par la faute d'Aïda? Ce n'est pas possible. Parce qu'elle est allée à l'hôpital et ne l'a pas laissé en paix jusqu'à ce qu'Esperanza lui dise que son enfant était bien celui de Ruben. Quelle garce, je ne peux pas le croire. Oui, c'est une hypocrite. Je ne sais pas comment Mariano a pu revenir avec elle. Bon, si, je le sais. Qui ferait la fine bouche quand on lui offre tout sur un plateau? Ah, parce que figure-toi que cette môme passe tout son temps chez Mariano. Hier, je l'ai vu sortir de chez lui, mais très tard, mon petit cœur, et Ramon n'était pas à la maison. Dis donc, Johnny, raconte-moi pourquoi Gemma m'a dit que tu pouvais gagner beaucoup plus d'argent? Ah ben, j'en sais rien, Madame Refugio. La vérité, c'est qu'en livrant ces sandwichs, ben je gagne bien avec les pourboires. Mais je ne sais pas si elle va m'offrir plus de boulot ou me mettre en contact avec plus de gens, hein. Comment ça, en contact? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je vous parle de mon service de transport. Le carrosse Véloce. Ben, si ça se trouve, elle va me recommander que j'ai plus de clients. Eh bien, pourvu que ce soit ça et qu'elle ne veuille pas te faire entrer dans son commerce de prêt. Parce qu'au cabinet d'avocats, ils ont dit à Armando que ce que fait Gemma, c'est illégal. Non, 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 ne vous affolez pas. Je ne ferai jamais rien qui ne soit pas honnête, Madame Refugio. Bien, tu as intérêt, jeune homme. Parce que maintenant que tu n'es plus tout seul, tu dois aussi penser à ton épouse. Bien sûr que oui. Moi, tout le temps, je pense à ma Patsy. Le plus opportun, c'est que tu partes en vacances un certain temps, Amadeo. Mais votre femme me donnera-t-elle sa permission? Elle m'a dit que... Oui, je sais. Elle veut que tu te dépêches de tout lui apprendre et que je ne me mêle plus du tout de ses affaires, hein. Mais tu sais que ça peut générer un problème pour moi. Et pour toi aussi, Amadeo. C'est pour ça que tu dois partir. Pour qu'elle arrête de tout examiner. Mais que vais-je lui dire? Je vais t'envoyer en vacances. Mais tu vas lui dire que tu dois voyager d'urgence parce qu'un parent proche est en train de mourir ou quelque chose comme ça. C'est d'accord. Ça va tout retarder pour quelques jours pendant lesquels je vais voir ce que je peux faire. Bon. Mais pendant ce temps, pourquoi vous ne nous envoyez pas, ma femme et moi, à Cancun? À Cancun?
Vous ne pouvez pas aller à Cuernavaca ou dans un endroit plus proche. Car de cette façon, je vais pouvoir découvrir l'endroit où sera l'appartement que vous m'avez offert dans Lune Turquoise. Bah, ça me fait plaisir que tu te sois réconcilié avec Aïda. Tu as quelque chose à voir là-dedans, et ça m'a pas enchanté que tu te mettes d'accord avec elle pour me faire venir, hein. Je sais que je ne dois pas intervenir dans tes affaires, mon fils. Mais je pense seulement à ton bonheur. Aïda est une fille très jolie et je l'aime bien. Mais je ne sais pas si vraiment... Mariano, mon fils. Ne t'inquiète pas pour l'avenir. Vis seulement le présent. Profite de chaque moment que tu peux passer avec Aïda. C'est comme ça, petit à petit, que se construit une relation. Il n'y a pas d'autre manière. En plus, tu as vu que Teresa t'a de nouveau roulé. Elle est en Europe avec son mari. Et je t'assure qu'elle n'est pas du tout en train de penser à toi là-bas. Cher comptable, comment allez-vous? Très bien, ça me fait très plaisir. Je vous appelle d'ici parce que vous savez que je vous apprécie beaucoup. Merci, madame. Et tiens, j'ai appris quelque chose qui peut vous envoyer croupir en prison. Comment? Je suis au courant de la fraude qu'a commise Ruben. Je vous jure que moi, je n'ai rien volé. En plus, je l'ai prévenu. Je sais, mais... Ruben veut se laver les mains et rejeter la faute sur vous. C'est précisément parce que ça ne me paraît pas juste ce que Ruben est en train de faire que... moi, je peux vous sauver. Si vous faites exactement ce que je vais vous dire. Prenez-le de vitesse et communiquez à Mayra tout ce qui concerne la fraude.